Lucas adorait regarder les étoiles. Chaque nuit, il s'allongeait dans son lit et fixait le ciel par la fenêtre. Les étoiles scintillaient comme de minuscules diamants éparpillés sur un tissu noir. Elles semblaient si lointaines et pourtant si proches. Lucas rêvait de voler parmi elles, de visiter des planètes lointaines et de rencontrer d'étranges créatures. Une nuit, alors que Lucas contemplait les étoiles, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Une lumière vive apparut dans le ciel. Elle devint de plus en plus grande, jusqu'à ce que Lucas réalise que c'était une étoile filante. L'étoile traversa le ciel, laissant derrière elle une traînée de poussière scintillante. Lucas regarda avec émerveillement l'étoile filante disparaître à l'horizon. Lucas sauta de son lit et courut à sa fenêtre. Il voulait revoir l'étoile filante, mais elle avait disparu. Au moment où il s'apprêtait à abandonner, il remarqua quelque chose qui gisait sur le sol. C'était un morceau de papier, plié en forme de fusée. Lucas ramassa la fusée en papier et l'examina attentivement. Elle était magnifiquement conçue, avec des détails complexes et des couleurs vives. Lucas n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Il se demanda d'où elle pouvait bien venir. Il déplia soigneusement la fusée en papier, espérant trouver un indice. À l'intérieur, écrit en une élégante cursive, se trouvaient les mots « La course des étoiles filantes ». Lucas ne comprenait pas ce que cela signifiait, mais cela semblait excitant. Lucas fit tourner la fusée en papier dans tous les sens. Elle était lisse et fraîche au toucher. Il repassa du bout du doigt les lignes élégantes des mots « La course des étoiles filantes ». Qu'est-ce que tout cela voulait dire? Alors qu'il touchait la dernière lettre, la fusée en papier se mit à briller. Lucas haleta et faillit la laisser tomber, mais quelque chose le retint. La lueur s'intensifia, baignant la pièce d'une lumière surnaturelle. D'un coup sec, Lucas se sentit tiré vers l'avant. Il ferma les yeux de toutes ses forces, effrayé par ce qu'il pourrait voir. Un instant plus tard, l'attraction cessa, et il osa ouvrir les yeux. Il n'était plus dans sa chambre. Au lieu de cela, il se tenait devant une énorme fenêtre, contemplant un spectacle à couper le souffle. Des étoiles, plus brillantes et plus nombreuses qu'il ne l'avait jamais imaginé, remplissirent le vide. Et en dessous, une planète bleue et verte scintillait comme un joyau précieux. Lucas réalisa qu'il était dans un vaisseau spatial. Mais comment? Il regarda la fusée en papier, maintenant faible et toujours dans sa main. Serait-ce la clé de cette incroyable aventure? Lucas s'approcha prudemment du mur le plus proche, passant sa main sur sa surface métallique et lisse. C'était froid et légèrement piquant, comme si on touchait une pile. Il n'avait jamais été dans un vaisseau spatial auparavant, mais d'une certaine manière, cela lui semblait familier, accueillant même. Un léger carillon retentit dans la pièce et un panneau coulissa dans le mur, révélant un écran. Sur l'écran, un visage amical apparut. C'était une fille, à peu près de l'âge de Lucas, avec des yeux verts brillants et des antennes qui remuaient d'excitation. « Bonjour » lança-t-elle d'une voix chantante. « Bienvenue à bord, je m'appelle Céleste. Es-tu prêt pour la course des étoiles filantes ?» Lucas cligna des yeux, ne sachant pas trop comment répondre. Céleste rit, ses antennes rebondissant. « Ne t'inquiète pas, c'est une course, la plus incroyable de la galaxie. Mais d'abord, nous devons te préparer. » L'écran disparut et le panneau dans le mur s'ouvrit à nouveau, révélant un petit compartiment vide. Lucas hésita un instant avant d'entrer. Aussitôt, le compartiment s'illumina et une étrange sensation de picotement le parcourut. Lorsque la lumière s'estompa, Lucas baissa les yeux sur lui-même, la mâchoire décrochée par la surprise. Il portait une combinaison argentée et élégante qui scintillait comme les étoiles elles-mêmes. Dans un sursaut, le vaisseau spatial s'élança vers l'avant, propulsant Lucas et Céleste dans l'immensité de l'espace. À travers le hublot, les étoiles filaient comme une pluie scintillante, laissant dans leur sillage des traînées de couleurs vives. Lucas plaqua son visage contre la vitre fraîche, le cœur battant à tout rompre, partagé entre la peur et l'exaltation. Céleste, attachée à un siège qui épousait sa forme, désigna avec enthousiasme un amas d'étoiles, qui scintillait dans un kaléidoscope de couleurs. « Regarde, Lucas, c'est la galaxie d'Andromède, notre voisine galactique la plus proche. N'est-ce pas magnifique ?» Alors qu'ils poursuivaient de leur voyage, Lucas s'émerveillait de la tapisserie céleste qui se déployait sous ses yeux. Des planètes de toutes les couleurs et de toutes les tailles imaginables défilaient. Des mondes vert émeraude enveloppés de nuages tourbillonnants,
des géantes rouges entourées de particules de glace scintillantes et des mondes aquatiques, bleus profonds, grouillants de vie. Des astéroïdes géants, à la surface marquée de cicatrices et de cratères, traversèrent le vide, tandis que des nébuleuses lumineuses peignaient le cosmos de tourbillons de couleurs à couper le souffle. C'était un spectacle si grandiose, si différent de tout ce qu'il avait pu voir auparavant, que Lucas sentit monter en lui un sentiment d'émerveillement qui effaça toute trace de peur. Il n'était plus seulement un garçon de la Terre, il était un voyageur du cosmos, un témoin de la beauté infinie de l'univers.